Bonjour mes charismatiques, bonjour à tout le monde. Voici, j'ai une flamme dans mes mains qui symbolise le feu du Saint-Esprit. C'est moi, le pasteur Fofi, nous a déclaré que c'est un mois de non, le feu ne s'éteindra point. Et nous avons notre convention qui va débuter du 17 jusqu'au 21. Alors moi, je viens t'inviter, toi qui es à Montréal, aux alentours de Montréal, de venir apprendre comment réallumer le feu, s'intégrer dans ce feu même, parce que le feu, c'est le Saint-Esprit qui est en nous aussi. Alors moi, je crois que tu seras béni. Et moi, je t'invite. Et que toi aussi, tu puisses inviter la famille, les amis, les collègues à venir assister à cette grande conférence, cette grande convention que nous avons ici à Montréal. Il n'y a qu'une seule date, qu'un seul endroit, ici à Montréal, 2305 rue Holt à Montréal. Alors, que le Seigneur te bénisse et à très bientôt. Voilà que je retourne là maintenant dans le studio avec mon invité de marque que nous allons partager sur « Non, le feu ne s'éteindra point ». Que Dieu vous bénisse et je vous aime beaucoup. À tantôt. Bonjour mes chers charismatiques, il est déjà midi, nous sommes sur le plateau de Caris, vitrine pour Christ. Je suis Suzy Ndelo. Aujourd'hui, vraiment, c'est un privilège encore de me tenir au devant de vous, d'être là vraiment comme d'habitude. Donc, si nous sommes là, c'est juste par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, c'est Caris, Caris c'est la grâce. Donc, quand la grâce nous est donnée, il faut en profiter et pour faire de bonnes choses. Donc, nous sommes là pour propager l'évangile, nous sommes là pour encourager, nous sommes là pour faire du bien à tous ceux qui nous regardent. Avant de commencer, si vous êtes là pour la toute première fois, même si ce n'est pas la toute première fois, j'aime bien que vous partagez, vous cliquez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on partage maintenant l'évangile. On est maintenant dans les médias sociaux, donc c'est comme ça. On n'a pas le choix que vous travaillez, vous et nous travaillons ensemble afin que l'évangile puisse aller vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous sommes vraiment dans la joie d'être là ce midi encore parce que le privilège nous est donné de respirer, de marcher, de bouger. Alors nous ne pouvons que dire merci à ce Seigneur-là, à ce grand Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Alors aujourd'hui, nous avons trouvé miséricorde au devant de notre Dieu. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes là encore ce midi. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Partout où vous nous regardez, en Afrique, en Amérique, en Asie, partout, même ici au Canada, je ne vous ai pas oublié, 2305 rue Holt. Les filles, des fils des pasteurs Fofi Ndelo, des Christ en Action partout au Canada, partout dans le monde, nous vous aimons beaucoup. Caris vous pense à vous, Caris vous aime beaucoup. Exactement. Alors, merci beaucoup, merci d'être la fidèle au poste parce que nous savons que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Mais avec vous, ensemble, vraiment, on peut faire des grandes choses, des grands exploits avec le Seigneur. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec mon pasteur, pasteur Fofi. C'est une grande joie pour moi, vraiment, de vous recevoir sur ce plateau de Caris. Ça ne vient pas tout le temps, mais quand ça vient, c'est un grand plaisir pour moi de parler avec vous, de converser, parce qu'il y a toujours quelque chose de grand qui sort de vous. Il y a toujours une révélation, une parole pour bénir quelqu'un. Alors, avant de commencer, je vais dire merci à Pasteur Fofi d'avoir accepté mon invitation. Merci. Bonjour, Pasteur Fofi. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est pour moi un très grand plaisir de répondre à votre invitation. Merci. Ça a toujours été une opportunité. Merci beaucoup. Après un long voyage où je viens de terminer 21 jours de croisade dans deux pays, en RDC et puis en République populaire du Congo à Brazzaville. Jusqu'à présent, hier, je parlais avec le pasteur qui m'a invité à Brazzaville, qui est en train de vivre et continue à vivre la main de Dieu lors de cette croisade qui a eu lieu. C'est pour moi un très grand plaisir de revenir à la maison et surtout de me préparer parce que le meilleur est à venir. Merci. Ok, voilà. Donc, la raison pour laquelle je vous ai invité, pasteur, c'est vraiment juste, on ne veut pas aller trop loin, c'est par rapport à la préparation de notre convention qui s'en vient la semaine prochaine. Oui. On est en une semaine de commencement, de début de cette convention. Pasteur, je voulais savoir,
ça fait déjà plusieurs années que nous avons commencé notre convention de l'année « Non, le feu ne s'éteindra point ». Il y a toujours le verset clé que tu nous as donné, je vais les lire vite fait dans Lévitique 6, 5. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, les sacrificateurs y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement. Donc pour vous aussi, je comprends bien votre souci ou votre façon, comment je vais dire ça, votre fardeau. Vous ne voulez pas que le feu puisse s'éteindre dans la vie d'un chrétien, dans le corps du Christ. Vous voulez que ce feu-là du Saint-Esprit puisse brûler continuellement afin que nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Pasteur Suzy, il y a une seule chose que chaque enfant de Dieu, je m'adresse à tous ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Le souci numéro 1 pour chaque citoyen du royaume, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un feu qui est allumé en toi. Eh bien, c'est le feu du Saint-Esprit. Mais maintenant, chose qu'il faut savoir, qu'il y a l'ennemi qui travaille 24 heures sur 24 heures pour tenter d'éteindre le feu que Dieu a allumé en toi. Et ça, c'est un défi. Je comprends pourquoi le Seigneur m'avait parlé de ces grands thèmes. Non, le feu ne devrait pas s'éteindre. C'est un défi. Et c'est un défi mondial. C'est un défi pour chaque enfant de Dieu. Parce que vous voyez un peu quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est en feu, on est en flamme. Mais garder ces flammes-là jusqu'aux dernières secondes de ta vie, c'est là où se trouve le grand souci numéro 1. C'est là où se trouve le défi. C'est un défi. Regardez un peu. Pourquoi? C'est parce que dans la vie chrétienne, il y a tellement d'événements imprévus qui se présenteront, qui feront tout son possible pour tenter seulement ou de diminuer le feu ou d'éteindre complètement ce feu. Et le diable, quand il fait des choses, il va calmement, mais il a un objectif qu'il veut atteindre. Ou il diminue le feu, ou il éteint le feu. Voyez pourquoi Dieu m'a parlé sur ces faits d'allumer, de parler aux citoyens du ciel, aux nés de nouveau, aux enfants de Dieu, aux citoyens du royaume, de garder ce feu-là allumé, ce feu-là allumé, quel que soit le moyen dont l'ennemi utilisera pour tenter d'éteindre ce feu, nous sommes décidés de garder ce feu allumé. Voyez pourquoi nous organisons des réunions, des conférences. Et actuellement, ça est en train de se répandre partout. J'étais dernièrement en Danemark, en Suède, où nous devons avoir des conférences internationales sur le même thème, non, le feu, etc. Même jusqu'en Finlande. Oui, pasteur, vous répétez, c'est un défi, c'est un défi. C'est un défi. Oui, moi je crois aussi que ce défi-là, ça se transmet parce que nous voulons relever, au fait, ces défis-là. Oui. Alors, quelqu'un qui reste à tes côtés, ces défis-là, certainement, doivent être relevés. Moi, je le crois. Et comme nous sommes à la veille de cette convention, les dates, c'est quand et quand. Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Dieu? Quel message vous voulez véhiculer? C'est chaque année. Mais pour cette année, c'est le mois de mai. Toujours. Exactement, comme d'habitude, c'est le mois de mai. Du 17 au 21 mai. Du 17 au 21 mai. Et nous aurons l'opportunité d'avoir plusieurs orateurs que je ne vais pas citer aussi. Et ici, c'est des surprises. Non, parce mais moi, je vais donner la publicité parce qu'on les attend là. On les attend. Et ils sont déjà prêts. Il y a d'autres qui ont déjà payé leurs billets. Voilà. Tous leurs hôtels sont déjà réservés. Ils arrivent. Ils et elles arrivent. Et nous bénissons le Seigneur de voir qu'il y a d'autres orateurs qui ont répondu alors qu'on ne s'attendait pas, mais ils ont dit oui, et c'est la première fois qu'ils mettent leurs pieds au Canada. Nous bénissons le Seigneur parce que vraiment c'est là où nous voyons que c'est une vision, mais qui vient de Dieu. Et j'aimerais bien vous informer que cette vision, non, le feu ne devrait pas s'éteindre. Ce grand défi est en train de se propager partout. J'ai reçu un éminent envoyé de l'Asie qui est venu pour me parler de ces grandes conférences, non, le feu qui ne doit pas s'éteindre, et qui est en train d'organiser une de grandes conférences à Koweït. En Koweït, tu te rends compte, en Koweït. En Arabie Saoudite, à Qatar,
et puis à Dubaï. Wow. Veut dire non, le feu ne s'éteindra pas, ne s'arrête plus seulement au Pakistan, oui, mais ça se répand partout. Oui. Je les ai dit seulement, donnez-moi un petit moment que je me repose afin d'être encore bien en forme. Amen. Pour aller, parce que nous sommes Amen. Déterminés. Nous nous préparons avant que la trompette sonne, avant que le retour du Seigneur Jésus vienne. Ah, nous voulons voir réellement le feu allumé dans des extrémités où on ne s'attendait pas. Voilà, c'est le feu qui est sur le plateau. Oh, c'est formidable. Vraiment, merci. Donc, vous qui nous suivez de partout là, si vous avez le temps, même pas si, mais nous vous invitons à venir oui. partout dans le Canada, même en Europe, oui. en Asie, même aux États-Unis. Il y a même des délégations. Oui, il y a des délégations qui viennent d'Irlande, du Dublin. Les gens vont venir de partout. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors vraiment, je répète la date, c'est du 17 au 21 mai. Oui. Alors c'est du mercredi, donc 17 mercredi jusqu'au dimanche. Donc nous commençons le soir, le mercredi. Donc on est là jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin, vendredi soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, et dimanche soir. Oh, alléluia. Ne ratez pas ces instants mémorables parce que ça va pas, c'est pas seulement une convention simple, mais c'est un rendez-vous de Dieu. C'est l'opportunité, c'est un appointement au fait que Dieu nous interpelle à venir assister à ces moments mis à part, rien que pour toi. Alors quand Dieu donne un rendez-vous, il faut que nous soyons là. Parce que quand le président convoque ses membres, nous sommes toujours là. Alors quand Dieu envoie une invitation, nous sommes obligés d'accepter et de nous présenter. Alors moi je crois de tous ces hommes de Dieu qui vont arriver et femmes de Dieu. Nous avons notre pasteur, frère Kenneth, qui va venir Fuller, qui va venir des États-Unis, de l'Atlanta. Nous avons le pasteur Samuel Kamwanga et nous avons l'apôtre Gédéon de Ottawa et plusieurs d'autres invités qui vont être là. Il y aura des surprises. Alors vraiment, ne manquez pas ces instants parce que vous savez, Dieu parle de plusieurs façons. Alors, quand il donne un rendez-vous, quand il envoie une invitation, oh mon Dieu, ne rate pas. Toi qui es de Montréal, toi qui es de Québec, toi qui es d'Ottawa, toi qui es aux alentours de Montréal, le banlieue, de Vancouver, ainsi de suite, d'Alberta. Exceptionnellement, moi, Caris, parce que je sais que ces temps-là sont les temps précieux que Dieu a réservé pour toi. Alors, pasteur Fofi, pour un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce temps que nous allons partager? Vous savez, on peut avoir des souhaits. Ah, je souhaiterais d'être là. Mais je vais te dire une seule chose. Il y a un prix à payer. Vous savez, parfois, le succès ne vient jamais sur un plateau en or. Et ça se mérite. Amen. Travail. Et cette façon de travailler, c'est de prendre une décision, de dire, je serai là. Et surtout, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pourquoi? C'est parce que une seule phrase, mais inspiré du Saint-Esprit, est capable de changer le cours de ton histoire. Amen. Le cours de ton histoire ne restera plus pareil. Vous savez que cette année 2023 a été une année auquel nous avons déclaré l'année de nouvelles choses. Et cette convention va être une convention comme jamais auparavant. L'invitation vous est lancée. Quitte à vous, maintenant, de dire, je serai là. Merci, nous vous aimons beaucoup et nous vous attendons en très grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Et toi, moi je serai là, pasteur Fofi sera là, le Saint-Esprit sera là, il va manquer que vous autres. Alors venez, ne manquez pas ces dates très importantes, c'est du 17 au 21. Vraiment, ça sera quelque chose où vraiment ça sera waouh. Je n'ai pas de mots, mais ça sera waouh. Merci à mes charismatiques, merci à toutes les personnes qui croient en moi, qui croient à cette émission, qui veulent vraiment nous appuyer. Je vous attends
nombreux à ces moments vraiment que nous avons dit, un moment que Dieu nous a pointé vraiment pour que Montréal soit visité. Nous serons visités par ces grands hommes de Dieu et nous ne voulons pas que vous ratiez. Venez ensemble partager ces moments merveilleux. Alors nous sommes arrivés à la fin. Voilà, donc c'est Caris. Et Pasteur Fofi, je te dis encore merci. Merci d'être là pour nous accompagner à ce moment. Un très grand plaisir. Donc voilà, nous vous aimons beaucoup. Caris est toujours là. Comme nous sommes au mois de la convention, c'est pour cela que nous voulons rester bref et rester vraiment focus sur ce que nous allons faire durant la convention. Et gardons-nous dans la prière. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent tous les jours de vos vies et jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous vous aimons beaucoup. C'était ici Suzy Ndelo Fest Grèce, vitrine pour Christ. Je vous aime beaucoup. Demeurez bénis.